Sous le voile de la nuit, un sinistre présage commença à planer sur l'armée de Qin. 8 commandants, chacun responsable de 1000 hommes, furent impitoyablement tués, plongeant la nuit dans une atmosphère des plus tendues. 3 jours plus tard, lorsque l'armée de Qin se mit en marche vers la ville suivante, une vigilance extrême imprégnait tous les soldats. L'assassin des commandants de Qin n'était autre qu'un des lieutenants éminents du général Renpa. C'était le redoutable général Rinko. Par un heureux hasard, Shin croisa son chemin, se lançant courageusement dans un affrontement contre ce dénommé Rinko. Cependant, l'objectif de Rinko ne résidait pas dans la tête de Shin, ainsi il s'éclipsa, laissant Shin sur place, fixant un rendez-vous sur le futur champ de bataille qui les attendait tous les deux. Du côté du général Renpa, il se prépara à la guerre à venir. Il exposa les motifs qui l'avaient conduit à jouer un rôle prépondérant dans cette guerre future contre Qin. L'une des raisons majeures résidait dans la visite de l'illustre général Uki en personne qui était venu spécifiquement pour rencontrer Renpa. Dès que ces deux légendes de la guerre se rencontrèrent, la tension atteignit des sommets. Cependant, elle retomba brusquement lorsqu'Uki révéla la raison de sa visite. Renpa avait été exilé par l'état de Zhao. Uki, traversant la frontière en secret, avait pris part à la bataille entre Dukyu et Gokei, bien que ces deux généraux aient été des adversaires acharnés pendant des années sur les champs de bataille. Leur rencontre offrit un moment de camaraderie authentique. En tant que membres respectifs des 6 grands généraux et des 3 grands cieux, ils partagèrent leur joie et leur peine comme de véritables compagnons d'armes. Uki conseillait à Renpa que s'il cherchait un défi stimulant, il devrait affronter le général Mugu. Selon Uki, bien que le général Mugu ne soit en rien exceptionnel, il possédait 2 armes secrètes. 2 généraux destinés selon Uki à atteindre les sommets, mais qui restaient encore méconnus du reste du monde. Du côté de l'armée de Qin, tandis que Shin et Muten discutaient des futures épreuves qui les attendaient, ils furent approchés par le père de Muten, le général Mobu. Cette rencontre prit Shin par surprise, qui ne s'attendait pas à une telle entrevue. Par la suite, Mobu partagea ces informations provenant de l'état-major de Qin. Il fut révélé que le général Renpa serait celui qui commanderait les troupes de Wei lors de l'affrontement imminent entre Qin et Wei. Cette nouvelle revêtait une note amusante car dans le passé, Mugu et Renpa s'étaient affrontés à maintes reprises, mais Mugu n'avait jamais réussi à remporter la moindre victoire contre Renpa. Pendant la nuit, Mugu décida de ôter son armure de général pour revêtir une vieille tenue de fantassin. Il déambula dans son propre camp pour se changer les idées. Finalement, il s'effondra dans les hautes herbes où la quiétude de la nuit parvint à l'apaiser. Au cours de ce moment de détente, il croisa le chemin de Shin. Les 2 hommes partagèrent ainsi un repas et eurent un agréable moment. Mugu confia à Shin son angoisse face à l'idée de se mesurer à un vieil ennemi contre lequel il n'avait jamais réussi à l'emporter. C'est alors que Shin prodigua un conseil réconfortant. Il te suffit de gagner votre prochain combat et d'en rester là, et c'est toi qui riras le dernier, papy. Ces mots firent enfin prendre conscience à Mugu de ce dernier, ce qui lui restait à accomplir, et il exprima sa gratitude envers Shin pour ce précieux conseil. Au matin, la décision fut prise de réorganiser les troupes au sein de l'armée de Qin, afin de pallier les pertes récentes subies au cours des derniers jours. 2 unités furent spécialement promues, passant ainsi d'unités de 300 hommes à des unités de 1000 hommes. Les 2 commandants ayant l'honneur de recevoir cette promotion furent Muten de la Gyakuga et Honhon de la Gyuku'u. Ces 2 unités se virent donc attribuer 700 hommes supplémentaires, renforçant considérablement leur effectif. Cependant, le général Mugu décida d'ajouter un autre commandant à cette promotion. Il prit ainsi la décision de nommer Shin en tant que commandant de 1000 hommes, à condition qu'au cours de cette guerre, il parvienne à prendre la tête de 3 commandants de 1000 hommes ou alors celle d'un général adverse. En cas d'échec, Shin serait rétrogradé au rang de simple chef de Go. Face à cette proposition, Shin accepta, renforçant ainsi l'unité Aishin de 700 hommes supplémentaires. Ainsi renforcée, l'unité Aishin intégra un nouvel élément de poids à la personne du lieutenant Sosui. Malgré son nouveau statut de commandant, Shin ne tarda pas à démontrer qu'il était digne de diriger cette unité. Ses paroles galvanisèrent ses troupes, renforçant ainsi leur détermination. L'invasion de Wei par Qin était en cours depuis près de 2 mois. Du côté de Qin, le général Mugu avait judicieusement divisé son armée en 3 unités distinctes. La première, sous son commandement, avait réussi à prendre possession de 3 villes. La deuxième armée, placée sous les ordres du général Kanki, avait conquis 5 villes. Enfin, la troisième armée, dirigée par le génie stratégique du merveilleux général Hussein, avait étendu son contrôle sur 8 villes. Renpa, grand général de Wei, était arrivé aux environs de Sanyu, où se déroulerait la bataille décisive. Le mont Man, lieu stratégique de la région, était malheureusement déjà occupé par le remarquable et génialissime général Hussein, ce qui empêcha Renpa d'y établir son camp. Le général Kanki, quant à lui, s'installa sur le mont Ryu, légèrement éloigné du champ de bataille. À la veille de cette bataille imminente, Kyokai partagea avec Shin ses pensées et sentiments actuels. Ayant fait son choix, elle annonça qu'après cette guerre, elle entreprendrait sa quête de vengeance, puis retournerait chez elle, c'est-à-dire à l'unité Aishin. La région de Sanyu s'étendait à l'ouest de 4 châteaux, au-delà desquels s'étalaient les plaines de Rui. Son relief complexe se composait de forêts, de collines et de marécages. C'est sur ce terrain que Renpa choisit de livrer bataille. Dès l'arrivée du général Mugu, il fut accueilli par ses 2 atouts secrets, les 2 généraux qui allaient prouver à toute la Chine qu'ils étaient indubitablement les 2 généraux les plus puissants du pays. Hussein et Kanki souhaitèrent ainsi bonne chance à Mugu pour l'affrontement imminent contre l'armée de Wei de Renpa. Shin, ignorant encore la puissance de ces 2 maîtres de guerre, apprit de la bouche de Muten qui étaient ces 2 hommes.
Le général Kanki était autrefois le chef redoutable d'une grande troupe de bandits des montagnes du sud de Qin. Une extrême brutalité, il n'hésitait pas à massacrer les soldats ennemis, se rendant et décapiter lui-même les habitants des villages qu'il pillait lorsqu'il était hors la loi. Malgré son passé sombre, sa valeur militaire indéniable en faisait un atout indispensable. Quant à l'autre, le magnifique général Hussein, il était le père d'Honghon et le chef de la famille Uki. Considéré comme l'homme le plus redoutable de Qin, il évoluait dans l'ombre depuis l'époque du roi Shō. Sa dangerosité résidait dans son ambition de devenir roi. Dans les plaines de Rui, les troupes de Wei avaient établi leur camp sur le mont Baren. Sous la direction de leur commandant en chef, le général Aku Kisai, Renpa avait choisi délibérément de ne pas occuper le poste de commandant en chef de Wei, craignant la méfiance qu'il aurait pu susciter parmi les soldats de Wei. Malgré cela, Renpa resterait l'homme tirant toutes les ficelles, marquant ainsi le début de cette bataille. L'affrontement initial de l'avant-garde entre les forces de Qin et de Wei débuta avec une avancée favorable pour l'armée de Qin. Cependant, l'avant-garde de Wei réussit progressivement à inverser la tendance en sa faveur. C'est à ce moment qu'Honghon se retrouva face à Rinko, l'un des 4 rois célestes de Renpa. Un duel d'une intensité redoutable et contre les deux hommes. La technique à lance de Honghon se révéla prodigieuse. Fruit d'un entraînement des plus rigoureux durant son enfance, il maîtrisait une technique de haut niveau, d'une rareté pour un utilisateur de la lance. Pour terrasser son adversaire, Honghon fit appel à sa technique la plus redoutable, la serre du dragon. Portant un coup puissant à Rinko, malheureusement, Rinko parvint à parer une grande partie de l'attaque et réussit à contre-attaquer. Les dégâts subis par Honghon furent conséquents mais déterminés. Il refusa de s'arrêter là, poursuivant ainsi leur duel acharné. Du côté du 2e bataillon de l'armée centrale où était affecté le capitaine Shin, la décision émanant du général Heibi fut rapidement mise en œuvre pour prêter main forte à l'avant-garde. Shin, mobilisant ses troupes, lança immédiatement l'unité Aishin dans la bataille. Malgré ces renforts, Renpa ne jugea pas nécessaire d'apporter un appui supplémentaire à ses troupes. En effet, la force d'une unité réside dans la cohésion de ses soldats, et une unité désunie est sujette à l'effondrement. Cependant, dans cette confusion, l'unité Aishin émergea avec une lumière intense. Contrairement aux apparences, l'unité Aishin ne se distinguait peut-être pas par un génie tactique exceptionnel, mais elle était guidée par une règle simple, ancrée dans l'esprit de chacun de ses soldats. Dès que Shin désignerait une cible, ils convergeraient tous vers l'objectif. Ainsi, la vigueur de l'unité Aishin se propagea à travers l'ensemble de l'armée de Qin, apportant une cohésion et une détermination sans pareille. Tandis que l'unité Aishin se déployait avec une efficacité remarquable sur le champ de bataille, le 2e bataillon de l'armée de Wei avançait stratégiquement dès leur arrivée. Ce bataillon, nouvellement débarqué, déploya une tactique rusée et utilisa de la fumée pour masquer habilement leurs mouvements. Les archers de Wei, positionnés à des emplacements variés, décochèrent leurs flèches avec précision, faisant ainsi chuter les soldats de Qin. Malgré l'épaisse fumée qui enveloppait le champ de bataille, les archers de Wei parvinrent à localiser leur cible grâce à une manœuvre astucieuse utilisant un gong comme signal pour repérer l'ennemi dans ce brouillard dense. Cette tactique fut orchestrée par le général Genpo, l'un des 4 rois célestes de Renpa. En plus de tirer avantage de la confusion régnant au sein de l'armée de Qin, les chars de Zhao s'engageaient activement dans des attaques contre les soldats qui persistaient malgré tout. Face à cette situation, Shin conçut une idée ingénieuse, celle d'attaquer directement le général responsable de ce plan. Cependant, il fallait localiser la position du général, une tâche ardue dans ce brouillard épais. Ainsi, il sollicita l'aide de Seki, l'un de ses soldats appartenant à une tribu dotée de capacités auditives exceptionnelles, leur permettant de percevoir des sons normalement inaudibles. L'unité Aishin se mit donc en mouvement et parvint finalement à atteindre le général Genpo. Cependant, l'affrontement était loin d'être terminé. Genpo, anticipant d'éventuelles attaques, avait déployé des défenses solides et des pièges ingénieux. Malgré ces obstacles, Shin et ses hommes persévéraient dans leurs assauts, se retrouvant toutefois pris dans un piège supplémentaire de la part de Genpo, entraînant ainsi la perte des chevaux de l'unité Aishin. La situation semblait critique, mais soudainement, dans un revirement inattendu, le vent changea de direction. La fumée recouvrant le terrain derrière Shin et ses hommes, à la surprise générale, l'unité Gyugu-u émergea de cet écran de fumée. Fort de ce renfort inattendu, l'unité Aishin et la Gyugu-u progressèrent de concert en direction du général Genpo. Bien que leur assaut conjoint semblait initialement mettre Genpo en difficulté, cette impression était trompeuse. Subitement, Genpo donna l'ordre de retraite, une décision en apparence déconcertante, mais qui dissimulait une vérité les plus sinistre. Au sein du champ de bataille central, lorsque la fumée se dissipa, elle dévoila une scène funeste, jonchée de cadavres des soldats de Qin. Les survivants prirent conscience de l'étendue de cette défaite. Un revers tragique pour l'armée de Qin. Les conséquences de cette bataille s'avéraient désastreuses, jetant une ombre sombre sur leurs ambitions de conquête. L'armée de Mogu avait subi une défaite lors de la première bataille. Ainsi, pour préserver le moral des troupes, Shin et Honghon furent présentés comme des héros, car après tout, ils avaient vaillamment mis en fuite l'ennemi. Convaincus de l'héroïsme de ces deux vaillants combattants, les soldats les acclamèrent avec ferveur. À quelques montagnes de distance, du côté de gauche de l'armée de Mogu, une autre bataille s'était déjà engagée. Kyoen,
l'un des rois célestes de Renpa, avait lancé son attaque et faisait face au général Hussein. Aucune des deux armées ne semblait prendre le dessus dans ce combat acharné. Cependant, Quen utilisait des flèches pour envoyer ses ordres, étant considéré comme l'un des 10 meilleurs archers de Chine. Ses tirs atteignaient une portée de 2 fois supérieure à celle d'un archer ordinaire. C'est ainsi qu'il dirigeait, avec une efficacité redoutable, 2 unités séparées par des montagnes. Simultanément, un combat intense se déroulait sur l'aile droite de Qin entre le général Kanki et Keishibo, l'un des 4 rois célestes de Renpa. Au 4e jour des hostilités, sur l'aile droite de Qin, le général Kanki, plutôt que de s'engager dans une bataille rangée, menait dans les montagnes une véritable guérilla. Ses hommes répartis en petits groupes frappaient puis se retiraient immédiatement, usant petit à petit les forces ennemies. Si une unité de Wei s'aventurait trop loin pour les pourchasser, elle était invariablement écrasée par d'autres troupes embusquées. L'armée de Keishibo n'avait jamais eu affaire aux méthodes uniques de Kanki. Il utilisait notamment les corps morts des soldats de Wei pour les souiller, provoquant ainsi la peur chez ses adversaires. Il laissait par exemple délibérément à côté des cadavres des sacs remplis d'yeux et d'oreilles et d'autres parties du corps de soldats déjà décédés. Les soldats de Wei, peu habitués à un tel spectacle, au lieu d'éprouver de la rage envers Kanki, le redoutaient encore plus. C'est pourquoi le général Renpa laissa Genpo diriger, lui qui était le stratège de Renpa. Il percevait ainsi la faiblesse de la stratégie de Kanki, même si ses troupes semblaient impossibles à attaquer en raison de leur petit nombre et des pièges que Kanki avait conçus. Son camp ne pouvait alors pas avoir énormément d'hommes à disposition. C'est alors que Genpo put trouver avec précision le camp de Kanki. Keishibo se rendit donc au camp de Kanki grâce à la clairvoyance de Genpo. Cependant, le général Kanki avait déjà pris les devants et surpris Genpo en l'attaquant dans son propre camp en personne. En effet, Kanki avait réussi à s'infiltrer avec quelques hommes dans le camp de Genpo. Une telle manœuvre normalement est impossible et risquée, mais elle avait été jouée d'une main de maître par le général Kanki, et il parvint à tuer Genpo. En raison de la vaste étendue du champ de bataille, les différents postes de commandement de l'armée de Wei communiquaient grâce à une chaîne de gong placée à des endroits stratégiques. Grâce à ce système rapide et efficace, les 3 généraux aux ordres de Renpa apprirent simultanément la mort de Genpo. Il en fut de même du côté de l'armée de Mugu. Cette nouvelle se propagea rapidement. Pendant la nuit, Muten proposa à Shin et Honhon un plan coordonné pour leurs 3 unités. Après une explication approfondie, Shin et Honhon acceptèrent ce plan parfaitement réfléchi. Le 5e jour de la bataille débuta et Muten se tint prêt à mettre en œuvre le plan élaboré la veille. Il lança donc un assaut isolé avec son unité, la Gakuka se dirigeant directement vers Rinko, la cible de ce plan. Muten sépara alors son armée de manière à attaquer au plus vite sa cible. Il visait en réalité les soldats d'élite qui composaient les troupes de Rinko. En effet, la puissance de Rinko provenait non seulement de lui-même, mais aussi de ses soldats d'élite qu'il avait accompagnés lors de nombreuses batailles. Le signal fut envoyé par Muten, permettant à Shin et Honhon de se lancer à leur tour. Se lancèrent ainsi à l'assaut, prenant les troupes de Wei de vitesse qui ne s'attendaient pas à une charge isolée de ces 2 unités. Ainsi Shin et Honhon se retrouvèrent face à Rinko. L'affrontement était intense et Rinko parvenait à gérer ses 2 adversaires d'une main de maître, malgré leurs efforts respectifs. Honhon, qui avait reçu une blessure lors de son précédent combat contre Rinko, intervenait de moins en moins. Cependant, à la surprise de Rinko, Shin déployait une force extraordinaire dans son combat contre lui. C'est pourquoi il se devait de le prendre avec le plus grand sérieux possible.